je vous retrouve aujourd'hui pour mon bilan lecture du mois de juin. On va dire que globalement, ça a été un bon mois lecture. C'est-à-dire que j'ai fait 5 livres, pas petits, pas énormes, pas des pavés, mais dans l'ensemble, ça a été, étant donné qu'en plus, on a dû gérer, comme tout le monde, comme beaucoup de parents, la fête des écoles, les kermesses, tout ça. Donc, forcément, il y a des week-ends où, en plus, il y a eu la fête des mères, la fête des pères. Donc, il y a des week-ends où j'ai pas pu lire. C'était tout simple. Voilà. Donc, je vais vous présenter ces 5 livres. Il y a des bons romans, un qui est peut-être un chouïa moins bon, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est tout simple. Je vais d'abord, alors je l'ai déjà présenté un petit peu sur Instagram pour ceux qui me suivent sur Instagram. Je vais d'abord vous présenter Lycia au cœur de la meute de Célène Snow en auto-édition que l'autrice a bien gentiment voulu m'envoyer. Alors, comment vous dire, ce livre est réservé à des ados, c'est-à-dire que même s'il y a une meute, il y a des loups-garous, tout ça, c'est pas, on s'attendrait à des scènes choquantes, des scènes de sexe, voilà, tout ça, mais non, ça, c'est ça qui est original, c'est que c'est un livre réservé exclusivement pour les ados, mais pas que, hein, quand même, j'ai quand même pu le lire, j'ai quand même apprécié la lecture. Alors, on va suivre donc Lycia. Lycia, qui est une ado de 17 ans, qui est baladée de foyer d'accueil en foyer d'accueil depuis qu'elle est toute petite. Elle ne connaît pas ses parents. C'est une jeune fille agressive, méfiante, ironique, un petit peu rebelle. Et suite à une soirée qui va mal se terminer, elle va se perdre dans les bois, elle va perdre connaissance et quand elle va se réveiller, elle va se retrouver au sein d'un village où il n'y a que des loups-garous. Et donc là, tous, parce que forcément pour elle, la vie réelle, les loups-garous n'existent pas, donc pour elle, il va lui falloir un certain temps d'adaptation. Alors, petite anecdote pour ce livre que j'ai beaucoup apprécié. Euh, c'est Lycia qui nous raconte l'histoire. Donc, c'est à la première personne du singulier et on sent sa frustration, euh, on sent quand même ce qu'elle ressent. Elle n'hésite pas à utiliser du langage complètement d'ado, comme rigoler, des choses comme ça. Et donc, je me suis demandé si l'autrice n'était pas une ado et qu'elle n'aurait pas qu'elle n'aurait pas écrit elle-même son livre. Et ce qui est marrant, c'est ça, parce que du coup, j'ai contacté l'autrice en lui demandant gentiment quel âge elle avait, parce que j'ai déjà vu des adolescents qui ont écrit des livres. Hein. C'est assez impressionnant pour une certaine maturité quand même pour écrire un livre. Mais non, l'autrice, elle m'a dit qu'elle avait plus de 30 ans. Donc là, j'ai bien rigolé parce que, voilà, j'utilise le mot rigoler, j'ai bien ri pour la bonne et simple raison qu'elle a réussi à transcrire les sentiments, les sensations qu'ont les ados en pleine phase, en pleine crise d'adolescence, voilà, ni plus ni moins. Et c'est ce que j'ai apprécié, c'est ce que j'ai trouvé d'original. L'histoire en elle-même est bien. Donc, on a des loups-garous, donc on a également des vampires et on a également des sorciers. Donc, on se retrouve vraiment dans du fantastique. C'est vraiment très très intéressant. J'ai bien aimé. J'ai hâte de savoir la suite parce que forcément la fin, il va se passer un truc qui fait qu'on va se dire mais quoi. Et donc j'ai contacté l'autrice qui me dit qu'elle est en train d'écrire le tome 2 qui devrait sortir fin août. Et j'espère vraiment la voir. Je serai heureuse de continuer les aventures de Lycia. Alors donc on a surnaturel, on a un peu de romance, mais rien de voilà, rien de choquant, et on a de l'amitié qui vont se greffer à l'histoire. Et donc j'ai vraiment apprécié cette lecture, franchement. Donc ça c'était mon premier livre que j'ai lu.
Ensuite, alors, que dire? Donc celui-là, je vous présente donc 200 d'écume et de glace de Alexiane Delis aux éditions Michel Lafon, livre 1, Métamorphose. Bon, c'est quand même, moi aussi, finalement, c'est quand même un pavé. J'adore cette autrice, donc je ne pouvais pas passer à côté donc, de ce livre. Euh, donc, c'est l'histoire de Perséphone. Là, c'est pareil aussi, une jeune fille de 17-18 ans qui est en train de passer son bac, mais qui a toujours eu des problèmes de santé, des problèmes de respiration, des problèmes de peau. Tout le monde la surnomme la méduse, donc elle a eu du harcèlement quand même à l'école. Donc, elle passe son bac, elle sort de là et tout ce qu'elle aspire, c'est de. Pour elle, elle se dit je vais mourir parce qu'en fait, elle se sent tellement mal dans sa peau et sa façon de respirer qu'elle est persuadée qu'elle a une maladie incurable que ses parents ne lui disent pas. Et que elle dit voilà, je vais passer mes vacances à faire ce que je veux et je vais sûrement mourir, donc c'est pas grave. De toute façon, avec le lycée et le harcèlement qu'elle a subi, il l'a surnommée la méduse, tellement sa peau est vraiment blafarde, elle est étrange. Voilà, je ne saurais pas vous décrire différemment sa peau. Voilà, elle se dit, moi je vais passer mes vacances, le reste de ma vie, comme elle dit, à lire, à regarder des films, tout ça, et voilà, c'est tout. Sauf que son père en a décidé autrement. Elle a une maman poule qui, elle, ne veut pas qu'elle s'approche de l'eau, rien du tout. Elle dit qu'elle fait une phobie, elle dit que Perséphone fait une phobie de l'eau, mais Perséphone n'en a pas vraiment la sensation parce qu'elle n'hésite pas à prendre des bains. Donc voilà. Et le papa, il décide, dès que la maman elle doit tourner pour aller au travail, il lui dit toi, tu fais ton sac, tu vas en vacances chez ta tante en Bretagne pendant le mois. Ça va te faire du bien, tu as besoin de sortir, tu as besoin de te détendre. Donc, ni une ni deux, Perséphone n'hésite pas, elle n'est jamais partie en vacances. Et c'est là que tout va se dérouler parce qu'elle va apprendre de fil en aiguille que Perséphone n'est pas une simple humaine, c'est en fait une sirène. Seulement, il fallait que ça se déclenche au contact de l'eau de mer. Et étant donné qu'elle vit dans la Drôme, elle pouvait pas. Il n'y a pas l'océan, donc forcément, elle pouvait pas être en contact de l'eau de mer. Et donc, il a fallu qu'elle se baigne dans l'océan, qu'elle découvre l'océan pour comprendre, pour que sa peau se transforme et que, en fait, voilà, une espèce de mue, un peu comme un serpent, et pour qu'elle se transforme en sirène et qu'elle en apprenne plus sur ses origines. Donc, dans l'ensemble, ça démarre bien. Déjà, j'ai adoré la couverture. Je trouve elle est super jolie. Je vais essayer de vous la montrer un peu plus. Voilà, je trouve qu'elle est super jolie. J'ai adoré le premier tome, même si j'ai trouvé quelques longueurs et des fois un peu d'inaction. Mais en même temps, une histoire ne peut pas démarrer comme ça sans qu'on connaisse les origines, du pourquoi, du comment en détail. Donc c'est un peu normal que l'histoire démarre tout doucement. Mais j'ai quand même trouvé cette lecture très plaisante. J'ai vraiment adoré. J'ai encore une fois pas été déçue d'Alexiane Delis. Il faut dire ce qui est. C'est pas la première fois que je lis cette autrice. Bon, je me répète. Si vous avez vu d'autres vidéos de moi, c'est pas le premier livre de cette autrice dont je parle. Donc voilà, c'est un bon livre un bon début de saga. Forcément, c'est une trilogie. Donc, du coup, moi, j'ai emprunté le tome 2 de donc 200 d'écume et de glace, livre de légende, toujours aux éditions Michel Lafon. Alors là aussi, j'ai adoré la couverture. Je vais essayer de vous la montrer. Voilà. Et là, du coup, comme c'est le tome 2, là, on monte direct dans l'action, on connaît les personnages, on s'attache aux personnages encore plus que dans le 1. On rencontre d'autres personnes aussi. J'ai vraiment encore plus aimé et je l'ai lu encore plus vite que le premier. Parce que du coup, Perséphone doit trouver, je ne peux pas tout vous raconter non plus, mais
pour sauver sa vie et celle de sa famille, elle va devoir trouver quelque chose au fin fond. Enfin, elle va devoir quand même faire un road trip à la nage et, et quand même en voiture aussi, avec un autre personnage. Je ne peux pas vous nommer tout le monde parce que sinon ce serait du spoil. Donc j'ai continué cette saga et franchement, celui-là, j'ai préféré celui-là au 1, mais c'est normal parce qu'on est tout de suite dans l'action. J'ai acheté le tome 3 donc pour le mois de juin, donc je l'ai présenté dans mon book haul du mois de juin. Et j'ai hâte de lire le tome 3 parce que là aussi, ça termine sur un cliffhanger. Et bah, je veux savoir la suite, donc dès que je peux, je m'y mets, forcément. Celui-là, donc je ne l'ai pas acheté, mais dès que je pourrai, je l'achèterai. Mais j'ai entendu dire qu'il allait sortir en poche dans pas longtemps. Et pour le bien-être de mon portefeuille, je pense que je vais plus l'acheter en poche, même si les deux autres que j'ai, c'est du brochet. Le troisième, je l'ai acheté d'occasion. Le premier, c'était d'occasion également. Ça faisait un moment qu'il était sorti. Bon, celui-là, en occasion, il n'est pas, ça vaut pas le coup. Donc, je préfère à la limite l'acheter 10 € en poche, même si c'est pas la même taille. Ça me fait rien du moment que j'ai la suite de l'histoire. C'est tout ce qui compte pour moi. Donc, ça fait déjà 3 livres que je vous présente. Je vais vous présenter donc le quatrième, Inheritance Game, tome 2 de Jennifer Lynn Barnes aux éditions PKJ. Alors, le 1 était un énorme coup de cœur. Le 2 n'en a pas été un. Mais, alors, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai un gros problème avec certains livres quand je mets un certain temps à lire la suite d'une saga. C'est-à-dire que j'ai lu Inheritance Game 1 à sa sortie. Et là, bah, ça fait plus d'un an qu'Inheritance Game 1 est sorti, même un peu plus. Il était dans ma palle et j'ai attendu pour le lire. Ce qui fait que j'étais plus trop dans l'ambiance. J'étais plus trop dans l'ambiance. Il y a certaines personnes que j'avais complètement oubliées qui c'était. Des personnages secondaires, heureusement, hein, parce que si j'avais oublié l'héroïne avec les 4 fils Hawthorne, petits-fils Hawthorne, là j'aurais vraiment été dans le caca. Mais bon, voilà. J'ai choisi ce livre déjà pour valider mon challenge Manor Challenge du mois de juin. Effectivement, on est toujours dans le mystère parce que Avery continue à chercher pourquoi le grand-père Hawthorne, Tobias Hawthorne, lui a légué toute sa fortune et a déshérité tous les autres membres de sa famille. Donc, elle essaye de savoir pourquoi, parce qu'elle n'a aucun lien avec cet homme. Elle ne le connaît pas, elle ne l'a jamais vu. Et donc, avec l'aide des petits-fils, qui au début étaient hostiles, mais petit à petit, ils se rapprochent, elle va continuer à chercher parce que ce monsieur, ce milliardaire, aimait les énigmes. Il aimait énormément les énigmes et il les a enseignées à ses petits-fils toutes les semaines ou tous les mois. Il leur donnait une énigme qu'ils devaient résoudre. Et donc, à sa mort, il a laissé des énigmes un peu partout dans son manoir, mais pas que dans le manoir, mais principalement quand même, parce qu'un manoir, il est quand même gigantesque, on a l'impression que c'est un bâtiment énorme avec un bowling, je ne sais combien de bibliothèques, au moins une dizaine de bibliothèques, plusieurs salles de billard, tout ça, des ailes, l'aile ouest, aile nord, tout ça. Avery d'ailleurs a sa propre aile avec son bureau, avec sa chambre, tout ça. Je ne sais combien de pièces, elle ne les a pas comptées tellement il y en a. Et donc, elle va essayer de continuer à chercher le pourquoi du comment à travers le manoir, mais aussi à l'extérieur avec les 4 petits-fils.
Donc il y a une petite romance, donc j'ai quand même aimé, hein, soyons d'accord, j'ai quand même aimé la suite, j'ai hâte de lire le tome 3 qui est dans ma palle, mais comme je vous ai dit dans une ou deux de mes vidéos précédentes, quand j'ai plusieurs tomes d'un livre, j'adore les lire tous en même temps pour pas être perdu, pour pas oublier certains détails. Or, dans le cas d'Inheritance Game, voilà, j'ai lu le premier tome dès qu'il est sorti et j'ai dû attendre la suite. Donc, entre deux, j'ai lu d'autres livres et donc, entre deux, bah, forcément, j'ai oublié des détails. Euh, il aurait fallu que je relise le tome 1, mais par manque de temps, c'était pas possible. Donc j'ai quand même bien aimé. Forcément, la fin, bah, on se retrouve encore une fois avec un cliffhanger aussi. Hein, c'est toujours le cas des trilogies. Hein, vous restez pas, vous pensez pas que le livre est fini alors qu'il y a un tome 3. Hein, on se doute tous que ça va se terminer sur un mystère ou quelque chose comme ça. Donc, bah, mon challenge est réalisé. J'ai lu un livre faisant référence à un manoir ou un secret de famille. Donc voilà, mon challenge est réalisé. Donc j'ai choisi Inheritance Game 2. Et évidemment, je ne vais pas attendre un an pour lire le tome 3. Je m'y mets dès que possible, mais j'ai quand même une palle assez conséquente. Pas qu'une palle d'été, hein, une palle tout court. Elle est énorme. Donc je fais généralement au feeling, à ce que j'ai envie de lire. En plus, j'emprunte des livres à la médiathèque. Donc c'est des fois c'est sur un coup de tête que je dis bah tiens je vais lire celui-là. Hop, je vais lire ça et ah bah tiens je vais emprunter celui-là à la médiathèque. Donc forcément je fais passer les livres de la médiathèque avant mes livres de palle. Donc forcément ma palle ne désemplit pas. Mais bon, c'est pas grave. S'il y a un truc post-apo qui arrive et qu'on se retrouve tous confinés, c'est pas grave, j'ai ce qu'il faut pour lire. J'ai pas à m'inquiéter. Donc c'est quand même un bon roman, mais c'est pas un coup de cœur par rapport au premier parce que voilà, il me manquait certains détails où je me rappelais plus de certaines choses. Mais c'est pas grave, je vais lire le tome 3 quand même, je vais pas lâcher, sachant qu'il y aurait un tome 4 qui va sortir, je crois que c'est en septembre, mais c'est pas tout à fait une suite, on va dire. C'est plus sur les frères Hawthorne. Donc, mais je vais quand même l'acheter. Faut pas se fier. J'adore la plume de l'autrice. Franchement, j'adore le style. J'adore l'histoire. Donc, forcément, quand on s'attache à certains personnages, on ne peut que acheter les préquels ou acheter les suites de saga, forcément. Et donc, pour terminer, j'ai lu et j'ai écouté, j'ai fait les deux en même temps, La femme au manteau violet de Clarisse Sabar aux éditions Charleston. Donc, on est sur une double temporalité, comme Clarisse Sabar a souvent tendance à le faire, mais il n'y a pas qu'elle, beaucoup d'autrices, surtout chez Charleston, le font. On se retrouve d'abord avec Jo, en fait, en 2018, qui, suite à un accident, apprend qu'elle a, comment dirais-je, qu'elle est susceptible de faire un AVC à n'importe quel moment. Et donc, le seul moyen, ce serait de la faire opérer assez rapidement, seulement, bah, y a des risques qu'elle y reste sur la table. Donc, elle a le choix, soit elle se fait opérer, ou soit elle vit avec cette épée de Damoclès sur la tête, et elle ne sait pas lequel choisir. Donc, elle ne veut pas affoler ses parents, rien du tout. Elle décide d'aller rendre visite à son grand-père, euh, qui est un ancien boxeur à la retraite et avec qui elle s'entend super bien, pour lui demander conseil. Et son grand-père, au lieu de lui dire bah, fais ceci ou fais cela, lui dire de choisir, il lui dit simplement, il lui montre un médaillon avec une femme et un bébé dedans, en disant voilà, j'ai reçu ça il y a quelques années, ça vient d'Angleterre, j'aimerais que tu te renseignes pour moi, euh, d'aller voir cette dame, si elle est encore en vie, et d'en apprendre un petit peu plus. Il lui donne pas trop de détails. Donc du coup, ça va permettre à Johanna, de prendre entre guillemets des vacances et de réfléchir, de prendre du recul sur sa situation en essayant de penser à autre chose. C'est le but principal du grand-père initialement.
Donc, d'un autre côté, on va suivre donc dans les années 30, en 1929 exactement, on va suivre le destin et la vie de Charlotte en Amérique, qui va venir avec son mari pour des commandes de vin. Et voilà, c'est comme aussi une deuxième lune de miel, sauf que ça ne va pas du tout se passer comme elle pensait. C'est une jeune femme, Charlotte est une jeune femme, on sent que c'est une jeune femme très spontanée, pas exubérante, mais qui respire la joie de vivre, qui est adorable, ce qui n'est pas le cas de son mari. Et je ne vais pas vous raconter l'histoire en tout et pour tout, mais voilà, on va avoir des chapitres pas forcément alternés, mais un coup, on va avoir Johanna dans son périple pour l'Angleterre, et de l'autre côté, on va en savoir plus sur la vie de Charlotte et ses déboires. Voilà. C'est un excellent livre. Franchement, c'est pas le premier Clarisse Sabar que je lis. Encore une fois, j'ai pas été déçue. Ce n'est pas un coup de cœur non plus. Pourquoi? Parce que, alors, l'autrice a tendance à le faire. Je crois que c'est son domaine de prédilection. Je pense qu'elle a un petit faible pour ce thème. Elle parle encore une fois de la mafia des années 30, qui me bloque beaucoup si vous suivez mes vidéos. J'aime pas tout ce qui a rapport à la mafia, aussi bien ancienne que celle d'aujourd'hui. Ça me rebute de lire ce genre de thème. C'est comme ça. Bon, j'ai quand même passé outre. Je l'ai quand même lu parce que c'est quand même un court passage de mafia. On n'a pas de la mafia du début jusqu'à la fin. Sinon là, c'est clair que je l'aurais pas lu ou j'aurais abandonné. Alors littéralement, j'aurais abandonné le livre. Mais on va quand même passer par la case mafia. Bon, qu'à cela ne tienne, j'accepte quand même de le lire, c'est une bonne autrice. Et bon, j'ai pas été déçue, c'est une belle histoire, une histoire d'amitié, une histoire d'amour, un drame familial. Euh, voilà, c'est vraiment un livre à vous recommander, même si pour moi c'est pas un coup de cœur, je vais le garder quand même dans ma bibliothèque, faut dire ce qui est. J'ai vraiment apprécié ma lecture. La plume de l'autrice nous tient quand même en haleine. Franchement, je peux pas dire que je regrette de l'avoir lu. Voilà, je regrette pas de l'avoir lu. C'est clair et net, même si le passage sur la mafia, bah, du coup, j'ai freiné des 4 heures pour lire ce passage-là. Mais bon, après, au début et à la fin, il n'y a pas de souci, je l'ai lu sans problème parce on n'en parlait plus. Donc je vous le recommande. En audio libre aussi, il est assez plaisant à écouter. Entre deux, j'écoutais, entre deux, je lisais quand j'avais le temps. Comme je vais chercher ma fille à l'école, ben, hop, les écouteurs. Et quand ben, mes filles font la sieste, ah, ben, je préférais lire. Donc, en tout et pour tout, nous avons, comme je l'ai dit, 5 romans. Il va tomber. Voilà. 5 romans. Hop. Pour le mois de juin, ce qui est en somme pas mal, étant donné qu'il y a certains week-ends, comme j'ai expliqué au début, qui m'ont empêché de lire. J'ai pas pu lire malheureusement. Donc je trouve que globalement c'est quand même un bon mois de lecture. D'habitude j'en lis 3 ou 4, là j'en ai lu 5. Ça m'est déjà arrivé d'en lire plus, mais ça dépend la taille aussi du bouquin et le temps qu'on peut se donner à lire. Donc dans l'ensemble, je ne suis pas déçue de mes lectures, il n'y a aucune déception. Voilà. Donc cette vidéo se termine. Encore une fois, si jamais elle vous plaît, si jamais ce que je fais ou ce que je lis vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre un pouce pour m'encourager, parce que c'est pas toujours évident de faire ce genre de vidéo. On aime bien lire, mais pour expliquer et faire des vidéos, ça prend énormément de temps, ne serait-ce que de filmer et ensuite d'encoder la vidéo, de faire le montage. Ça prend énormément de temps pour moi, d'autant plus que j'ai deux petites filles en bas âge, donc mais c'est ma passion la lecture, donc c'est pour ça que je voulais
que je voulais faire ce genre de choses, parce que ce que je souhaite surtout, c'est échanger avec d'autres lecteurs ou lectrices. Donc n'hésitez pas également à mettre des commentaires si jamais certains livres vous intéressent, si vous les connaissez, si vous ne les connaissez pas, si vous les avez lus ou si vous souhaitez euh, les lire. Je serai ravie de répondre à vos commentaires. N'hésitez pas également à me suivre donc sur mes pages Instagram, Facebook et TikTok, où je poste assez régulièrement des choses. Donc je vous retrouve très bientôt. Ben, ce sera pour un prochain bilan lecture pour le mois de juillet. Il y aura également, ben, comme d'habitude, un book haul et un book self tour. J'ai décidé de faire un book self tour et de ranger ma bibliothèque. Oui, voilà. Il y en a qui partent en vacances. Moi, je préfère ranger. C'est le moment où j'ai le plus de temps. Donc voilà, et que je dise pas de bêtises, donc book self tour, bilan lecture, book haul et évidemment sortie littéraire du mois d'août. Je pense qu'il n'y en aura pas beaucoup en vue de la rentrée littéraire de septembre. Je vous souhaite de bonnes vacances et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.